Bien-aimés de Dieu, bonjour. En ce troisième dimanche du carême année liturgique B, nous nous rassemblons pour méditer sur un thème important qui résonne avec notre monde d'aujourd'hui. Ce thème s'intitule « Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce ». 16 mots prononcés par Jésus en chassant les marchands du temple de Jérusalem dans l'évangile de Jean nous invitent à réfléchir sur notre style de vie, nos priorités et notre relation avec Dieu. Dans notre monde moderne, il est facile de se laisser emporter par la course effrénée à la consommation, à l'accumulation de richesses matérielles et à la recherche effrénée du profit. Nous sommes souvent tentés de faire de notre vie une maison de commerce, où tout est mesuré en termes de valeur monétaire et où notre quête de bonheur est souvent confondue avec la possession de biens matériels. Ce thème de notre méditation voudrait donc nous amener à examiner nos vies et à voir si nous avons transformé notre relation avec Dieu en une simple transaction commerciale, où nous attendons des bénédictions matérielles en échange de nos prières et de nos actes de piété. De ce fait, entrons dans les lectures du jour pour mieux comprendre. La première lecture du livre de l'Exode nous rappelle les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse. Ces 10 commandements sont une invitation à vivre une vie juste et équilibrée, où nous reconnaissons la primauté de Dieu dans nos vies, où nous honorons nos relations avec nos semblables et où nous faisons un travail de fond sur nous-mêmes afin de nous convertir. Bien-aimés, la relation avec Dieu n'est pas seulement une quête de bénédiction matérielle, mais aussi une recherche de pureté spirituelle. Comme Jésus a chassé les marchands du temple pour purifier la maison de Dieu, nous sommes appelés à purifier nos cœurs et nos corps pour devenir des temples saints où Dieu réside. Le psaume nous invite également à contempler la création de Dieu et à reconnaître sa sagesse infinie, nous rappelant que notre connexion avec Dieu s'étend bien au-delà des aspects matériels de la vie. Il nous rappelle que la nature elle-même est une manifestation de la présence divine et que nous devons prendre soin de cette merveilleuse création avec respect et gratitude. Ainsi, comment traitons-nous notre environnement en évitant de le transformer abusivement en un lieu d'exploitation commerciale, mais plutôt en le préservant et en le protégeant pour les générations futures, reflétant ainsi notre responsabilité envers la création de Dieu. Dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul nous parle de la sagesse de la croix, souvent considérée comme une folie par le monde. Cette sagesse divine nous rappelle que notre quête de sens et de bonheur véritable ne peut être trouvée que dans la croix du Christ, nous invitant ainsi à repenser nos valeurs et à adopter une perspective différente sur la vie et le monde qui nous entoure. Enfin, dans l'évangile de Jean, nous entendons parler de Jésus chassant les marchands du temple. Jésus manifeste ainsi son désir de purifier la maison de Dieu, symbolisant à la fois le temple physique et le corps spirituel des croyants. Il enseigne ainsi l'importance de l'intégrité spirituelle et de la pureté dans notre relation avec Dieu. Questionnons-nous sur ces défauts qui ont infiltré notre relation avec Dieu, qui se sont confortablement installés comme les commerçants au temple et qui ont du mal à partir, nous ont engagés à purifier notre vie spirituelle pour en faire un temple vivant de la présence divine. Et invitons Jésus à les chasser. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, aide-nous à reconnaître ta présence dans nos vies et à suivre ta voie avec fidélité. Amen. Comme exercice de la semaine, je vous invite à prendre un moment chaque jour pour vous arrêter, vous recueillir et repenser votre style de vie. Réfléchissez aux domaines où vous pourriez être tenté de faire de votre vie une maison de commerce et cherchez des moyens concrets de changer ces habitudes. Engagez-vous à cultiver une relation authentique avec Dieu, à prendre soin de la création qui vous entoure et à embrasser la sagesse de la croix. Que Dieu vous bénisse et vous guide dans votre chemin de foi. Amen.